Vous représentez une association référencée sur Assolib? Demandez votre accès à l'interface d'administration de votre association en remplissant le formulaire qui se trouve au bas de la page d'accueil du portail. Nous vous ferons parvenir un lien vers cette interface ainsi qu'un mot de passe pour y accéder. En cliquant sur le lien, vous accéderez à un écran de connexion sur lequel vous serez invité à renseigner votre adresse mail et le mot de passe que nous vous aurons envoyé. N'oubliez pas de cocher la case « Accepter les conditions générales d'utilisation » avant de cliquer sur le bouton « Connexion ». L'écran d'accueil de mon interface d'administration présente les informations génériques de mon association. Pour modifier le contenu publié sur Assolib, je clique tout simplement sur « Modifier ». J'accède alors à mon interface de mise à jour. Je visualise les informations générales de mon association, les contacts de mon association, l'adresse de mon association et le tableau de bord des activités proposées par mon association. En haut de chaque écran, j'accède à des boutons d'action contextuels. Ici, je peux désactiver mon asso pour qu'elle ne soit plus référencée sur le portail, ou activer mon asso si je souhaite de nouveau la référencer. Je peux la prévisualiser sur le portail. Je peux enfin modifier les informations de mon association. J'arrive alors sur une page où je peux compléter ou modifier toutes ces informations. Télécharger un logo. Télécharger une image d'en-tête. Décrire mon association en détail. Renseigner un email de contact et un numéro de téléphone. Je dois également choisir un domaine d'activité principal parmi la liste proposée. Je pourrais être beaucoup plus précis dans la description de mes activités tout à l'heure, mais pour l'instant je m'en tiens juste à l'une de ces catégories. C'est important pour orienter les utilisateurs du site. Enfin, je peux renseigner toutes les adresses internet de mon association. Que ce soit son site web, sa page Facebook, son Instagram, son compte Twitter, sa chaîne YouTube ou sa page LinkedIn. À chaque fois, je fais attention à mettre http ou https au début de l'adresse pour que ça marche bien. Alors bien sûr, je ne suis pas obligé de renseigner toutes ces adresses, mais si je le fais, ce sera à la fois meilleur pour l'audience de ma page Assolib et pour celle de mon site internet. Quand j'ai fini, je clique sur le bouton « Enregistrer » en haut de la page. Poursuivons maintenant cette visite avec les contacts de l'association. C'est ici que je visualise tous les contacts utiles de mon association. Je peux ajouter un contact ou modifier un contact existant. Je peux aussi cacher un contact si je ne souhaite pas qu'il apparaisse sur le portail. Ça, c'est très utile, notamment pour que les services de la ville aient une liste de contacts à jour de mon association, sans que ces contacts soient publiés sur Internet. À la fin, je n'oublie pas d'enregistrer. Même principe avec les adresses de l'association. Alors les adresses de l'association, c'est vraiment les adresses administratives ou de contact de l'association. On verra qu'on peut déclarer une adresse de pratique d'une activité au niveau de l'activité elle-même. Ici, je peux modifier l'adresse de l'association, mais si c'est pour choisir une localisation différente et donc modifier les coordonnées GPS, le plus simple c'est encore de supprimer l'adresse et d'en recréer une. Je supprime donc l'adresse et j'ajoute assez simplement une nouvelle adresse. Sans oublier toujours d'enregistrer. Enfin, voici la partie la plus importante, le tableau de bord des activités. Sur ce tableau, je visualise toutes les activités de mon association, avec notamment leur nom et les mots-clés qui leur sont associés pour les retrouver sur le portail. Même principe, je peux ajouter et modifier des activités. Quand je clique sur Modifier,
le menu de gauche se déplie pour faire apparaître des sous-menus, le nom de l'activité, les adresses et les horaires de l'activité. Quand je suis positionné sur le nom de l'activité, je visualise les informations générales de cette activité que je peux modifier toujours de la même manière en activant le bouton Modifier en haut de l'écran. Au-delà du nom et de la description de l'activité, je peux renseigner sur cette page 2 critères de recherche qui sont très importants pour retrouver mon activité. D'abord les critères d'âge, les âges minimum et maximum de pratique de l'activité. Si ces champs ne sont pas remplis, l'activité ne sera pas retrouvée en cas de recherche par âge. J'ai donc tout intérêt à mettre au moins un âge minimum, comme 18 ans par exemple, si mon activité s'adresse à des adultes. Et puis le second critère de recherche qui apparaît sur cette page, ce sont les mots-clés. Pour les sélectionner, je tape la première lettre et je fais défiler l'ascenseur pour trouver le mot-clé que je choisis. Je pars du mot-clé le plus vaste, le domaine d'activité que j'ai choisi tout à l'heure, sport, loisirs, etc. Pour aller vers le plus précis, par exemple, je choisis loisirs, puis bien-être, puis yoga. Si je veux retirer un mot-clé, je reclique dessus. Alors, je peux ne pas trouver le mot-clé dont j'ai besoin, et dans ce cas-là, je le demande à Solib. Au-delà des mots-clés descriptifs de l'activité, je n'hésite pas aussi à ajouter des mots-clés contextuels, comme par exemple visio, pour dire que j'ai une activité qui peut se faire à distance, ou place disponible, pour mettre en avant une activité où il reste de la place. Ces mots-clés sont vraiment très utiles pour faire remonter l'activité sur les unes choisies par la ville sur la page d'accueil du portail. Par exemple, toutes les activités marquées avec le mot-clé « place disponible » seront mises en avant avec la recherche « Je cherche une activité avec une place disponible ». Pour la page adresse de l'activité, même principe que pour la page adresse de l'association. Alors évidemment, si l'adresse de pratique de l'activité est la même que l'adresse de l'association, je n'ai pas besoin de saisir quoi que ce soit ici. Mais si l'activité a lieu ailleurs qu'à l'adresse de l'association, alors je renseigne ici son lieu de pratique. Enfin, sur la page horaire de l'activité, j'ai accès au 3e critère de recherche du portail. C'est donc très important, là aussi, de bien renseigner ces horaires pour faire remonter l'activité dans les recherches correspondantes. Toujours le même principe, je peux modifier ou ajouter des horaires, c'est-à-dire un jour de la semaine, une heure de début avec un format heure-heure, 2 points minute-minute, et une heure de fin avec le même format. Je peux même ajouter un petit texte entre parenthèses après l'horaire, et j'enregistre. Voilà, c'est fini. Avec ça, je pense que vous avez tout à fait les moyens de gérer la parution de votre association sur Assolib. Si vous avez le moins de soucis de toute façon, vous n'êtes pas tout seul, on est là. N'hésitez pas à nous solliciter par formulaire, par mail, sur les réseaux sociaux. On sera toujours ravis de vous aider. Alors à très bientôt!